Bonjour! Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec la mosaïque avec le numéro 13, les briques ivres. Alors je vous montre tout de suite le carré que nous allons réaliser. Voilà, donc un joli petit carré, je l'ai appelé les briques ivres parce que j'ai l'impression qu'elles se déplacent un peu comme les escaliers chez Harry Potter. Donc encore une fois, c'est quand même très simple, c'est la beauté de la mosaïque. On travaille avec deux couleurs, mais en fait, nous ne travaillons qu'avec une seule laine par rang. Donc c'est très facile. Je vous montre tout de suite la charte avec laquelle on va travailler. Donc voilà la charte 13. Donc, hop, nous retrouvons pareillement que dans le carré précédent les grands V qui veulent dire qu'on va glisser la maille comme pour la tricoter à l'envers, et deux couleurs. Alors, on va travailler sur 10 mailles sur les 4 premiers rangs, juste un petit peu pour se ramener dans la compréhension des symboles. Alors, un petit tour sur les symboles que vous pouvez retrouver ici. Donc, les carrés pleins, c'est des carrés qui vont être tricotés en jersey. Donc sur l'endroit, on travaille à l'endroit, sur l'envers, on travaille à l'envers. Les carrés avec les petits points de couleur, les petits points noirs, eh bien, c'est qu'on inverse le jersey. Donc sur l'endroit, on travaille à l'envers, sur l'envers, on travaille à l'endroit, je sais, c'est un petit travail intellectuel. Et donc voilà, c'est du jersey envers. Donc c'est quand même vraiment très simple, juste bien se concentrer sur la lecture de notre travail. Donc je vais commencer avec le rang 1, donc vous voyez que sur le rang 1, c'est un rang en droit. À quoi je le vois? Eh bien, le chiffre est placé sur la droite de notre charte et tous les rangs en vert sont placés sur la gauche. Cela nous indique la lecture du travail. Donc là, mon chiffre est à droite, donc je lis de droite à gauche. Donc j'ai deux mailles en droit, une maille glissée, une maille en droit, une maille glissée et je termine en maille en droit. Donc hop, on s'y met, on est ici. Et on commence donc, hop, deux mailles en droit. Et là, je vais glisser ma maille. Et donc, encore une fois, on se rappelle, quand je glisse la maille, eh bien, je vais la glisser comme si je voulais tricoter à l'envers et simplement la transvaser de l'aiguille gauche à l'aiguille droite. Une maille en droit, la prochaine maille est glissée, donc pas tricoter, juste glisser. Et je termine tout le reste du rang à l'endroit. On arrive maintenant au rang 2. Donc le rang 2, un rang en vert qu'on va lire de gauche à droite. Donc vous voyez que là j'ai les petits points. Donc je suis sur l'envers, je dois inverser mon jersey, je vais les tricoter à l'endroit. Donc 1, 2, 3, 4, 5 mailles en droit, je vais encore glisser, une maille en droit, encore glisser et deux mailles à l'endroit. Hop. Donc je fais mes 5 mailles à l'endroit. Je vais glisser la maille, mais je suis sur l'envers de mon travail. Je la vois, la maille que j'ai glissée au rang précédent. Vous voyez, le fil, il est tendu ici. Et ce que je vais faire pour glisser cette maille-là, eh bien, je vais ramener mon fil devant pour pouvoir glisser ma maille à l'envers. Alors pourquoi je le ramène devant? Eh bien tout simplement, je ne veux pas, vous voyez, donc mon fil se retrouve là, je ne veux pas barrer la maille qui est ici. Après ça, une maille en droit encore, j'ai de nouveau une maille glissée, donc j'amène le fil devant, je glisse la maille et je vais finir à l'endroit. Je vais juste vous montrer qu'est-ce qui se passe si je ne glisse pas ma maille avec le fil devant. Donc ça pourrait être une erreur parce que vous êtes à l'endroit, vous glissez votre maille. Hop, petit focus, voilà, je glisse ma maille et j'ai oublié de repasser ma maille devant. Et je continue tout à l'endroit. Donc qu'est-ce qui va se passer dans ces cas-là? Hop, je retourne mon travail. Donc, là, je suis sur l'endroit de mon travail. On va juste se prendre un petit outil. Voilà. Je suis sur l'endroit de mon travail et vous voyez ici, c'est ma maille glissée et comme vous pouvez le remarquer, eh bien, je me retrouve avec un fil qui barre la maille comme si c'était un peu une maille en vert. Alors que ce que l'on veut, hop, vous voyez, c'est une maille comme celle-ci qui n'est pas barrée. Donc,
Voilà, on évite. Sur l'envers, il faudra bien se rappeler que sur l'envers, il faut glisser les mailles avec toujours le fil sur l'envers, du côté de l'envers de notre travail, pour qu'il n'apparaisse absolument pas sur l'endroit du travail. Alors, hop, je rectifie. On va maintenant passer au rang 3, donc un rang impair et donc un rang endroit. Hop, on se retrouve ici. On se retrouve au rang 3, on va changer de couleur. Hop, je vais prendre le petit vert. Alors, comment est-ce que je fais pour changer de couleur? Très simple, on va simplement faire un petit nœud et l'amener au pied de notre aiguille. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai laissé au moins 10 cm de fil pour pouvoir rentrer mes fils correctement au moment des finitions. Donc je suis ici au rang 3. Là, j'ai des carrés pleins, donc je suis sur l'endroit, je tricote à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5. Je glisse et je finis mon rang. Donc 1. Je vais glisser ma maille, donc comme à l'envers. Comme je suis sur l'endroit du travail, mon fil va rester derrière. Hop, je glisse ma maille et je vais finir mon aiguillé. Voilà. Et maintenant, je vais faire le rang 4, donc rang envers qui se lit de gauche à droite. Et je vois que mes carrés sont pleins. Donc ça veut dire que je vais faire du jersey. Je suis sur l'envers, donc mes mailles vont être tricotées à l'envers. Donc je vais tricoter 1, 2, 3, 4 mailles, glisser et finir mon aiguillé. Donc je suis sur l'envers de mon travail. Je travaille à l'envers. On se rappelle que sur l'envers, quand je vais glisser ma maille, je la vois, elle est d'une couleur différente. Quand je vais glisser ma maille, mon fil reste derrière le travail. Voilà. D'ailleurs, on voit le petit fil, vous voyez, qui barre la maille glissée. Et je finis mon rang à l'envers. Et voilà. Pour résumer, on a vu toutes les techniques qui vont être nécessaires pour faire le carré des briques ivres. Donc pour résumer, on se rappelle bien, on regarde bien le sens de la lecture de notre tricot, de notre charte, hein, que ça soit un rang endroit ou un rang envers, puisque ça va changer les symboles de notre tricot. On fait attention au moment de glisser la maille, on garde toujours le fil derrière quand on glisse la maille à l'endroit et on garde le fil devant quand on glisse la maille à l'envers. Pour le carré ivre, donc, on va monter 38 mailles. La charte, une fois encore, ne compte pas les 3 premières mailles en droit et les 3 premières mailles en droit qui sont à droite et à gauche. Donc la bordure au point mousse, elle n'est pas comprise dans la charte, d'accord? Donc lisez bien avant de commencer. Ensuite, hop, on va regarder un petit peu plus près. Donc au moment des changements de couleur, notre bordure au point mousse va changer aussi de couleur, d'accord? C'est plus facile, c'est plus simple. Donc selon que je commence avec la couleur la plus claire ou la couleur la plus foncée, mes 3 premières mailles en droit et mes 3 dernières mailles en droit vont être faites de cette manière-là. Et on n'a pas besoin de couper les fils à chaque fois qu'on change de couleur. Ils vont juste suivre sur les côtés, d'accord? Donc ce n'est pas, voilà, donc ce n'est pas le plus esthétique, mais ça n'a pas d'importance puisque ça va être mangé au niveau de la couture quand on va rejoindre les deux carrés. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite un joyeux tricot.